Alors ici, on se retrouve avec une magnifique compilation, un peu comme j'ai présenté tout à l'heure. C'est la KX17, tout à l'heure c'était la KX16, ou en tout cas tout à l'heure, sur les ventes précédentes on va dire. Très très belle version de collection, comme j'aime bien, c'est-à-dire qu'on est à quelque chose un peu de strié, un carton un peu ancien, lourd, qualitatif on va dire. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, le toucher est vraiment très très agréable. Alors, il a un petit peu des saletés comme vous pouvez le constater, mais vraiment rien de foufou. C'est un vinyle de 1971, hein, exactement comme l'autre, donc c'est vraiment des pièces de musée si on pourrait dire ainsi. En tout cas elles sont plus vieilles que moi c'est sûr. Donc là, on va aller découvrir un peu ce qu'il y a ensemble. Alors je vous cache pas que si cette compilation voilà, est à la maison, plus que tout entre guillemets, c'est pour une seule raison. C'est bien sûr pour ce personnage voilà, que j'ai vraiment affectionné au plus haut point. Notre fameux Spectroman, l'homme qui a sa base sur la face cachée de la Lune. Ah, c'était vraiment exceptionnel. Donc il y avait plusieurs héros de ce style, hein. On avait Spectroman, on avait Mirrorman, Silverman, quoi, ils avaient créé pas mal de bonhommes un peu comme ça dans le même délire, avec des pyjamas argentés on va dire. Ah j'adore. Donc là après beaucoup de dessins animés malheureusement on ne les connaîtra pas, ou très peu sont parvenus jusque nous en France. On voit que par contre au Japon ils ont eu vraiment une identité, une vie, une existence. Là on voit vraiment en plus le dessinateur un peu style Judo Boy ou Goldorak, je ne saurais pas trop le distinguer. Mais on voit vraiment des traits qui nous parlent. Côté un peu ninja, ce que je vois, samouraï ninja, j'aurais adoré certainement la voir et en profiter si elle était diffusée, mais ça n'a pas été le cas. Ici c'est un peu pareil, dessin animé je ne connais pas spécialement la princesse ou la meuf qui prend le truc. Je saurais absolument rien vous dire. Sur celle-ci, je suis assez paumé. Là, ça nous fait penser aux Attaquantes, qui est sorti un petit peu après, parce que là on est sur du 71, donc je pense pas qu'elles existent. Mais elles sont arrivées quand même bien avant les années 80. Que ce soit Jeux 7 et Match, Attaquante. Non, Attaquante c'était plutôt le baseball si je dis pas. Je me rappelle plus. Des fois je les confonds un peu les nénettes. Mais en même temps que c'est le tennis. Ici c'est un monsieur qu'on connaît, c'est un gendarme. Alors je sais plus son nom, je suis en train de le manger. Ça m'enquiquine un peu. On reconnaît ses traits, donc il y avait eu je suis en train de bouffer le nom. On avait un mec assez connu qui ressemblait vraiment à ce visuel. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était un truc d'un détective je crois. Mais pareil, très peu diffusé, donc de manière générale, on n'a pas pu en profiter beaucoup. Voilà pour ce petit bébé. Je vous le remets là. Donc vous l'avez vu. Pour moi la double page c'est vraiment celle de Spectroman qui me parle le plus, parce que moi c'est le seul truc que j'ai vu de diffuser, donc le reste, à part aller fouiner, voilà. Allez, je vous les remets vite. Donc page très très épaisse. On est sur quelque chose que j'adore. J'ai toujours l'impression que t'as collé les pages en fait, mais pas du tout. Magnifique. Hop. Allez, tac. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite. Et ben voilà. Tac. Ah, ça me mange ce nom. Je vous laisse aller voir sur Google, mais c'est obligé que vous le trouverez. C'est un nom qu'on connaît. C'est comme un peu Davidman. On connaît ce nom, mais on a vu très peu de dessins animés. Ben là, c'est un peu pareil.